Eh bien, dans cette sphère de la matrice artificielle, les faux dieux qui sont contraints de vivre à l'intérieur des planètes et de se déplacer d'une planète à l'autre dans des caissons isolants du rayonnement solaire, etc., des caissons qu'on appelle les ovnis. Là, ça n'a rien à voir avec les ovnis taux-les-boulons, hein, de type Adamski, qui sont Ouais. plutôt de fabrication humaine. D'accord. Donc, ils ont opté pour une solution similaire pour coloniser les systèmes, pour coloniser les planètes donc élémentaires de la matrice artificielle. Ils ont créé une créature à leur image. Dans un, parce que finalement, la logique, ben, c'est la fameuse phrase, hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, ils détiennent le crack code de ce monde, au niveau vibratoire, il leur a été assez facile de concevoir un robot entièrement basé sur les briques de l'ADN, qui est présent en abondance dans tout le système solaire. Et c'est pour ça qu'on retrouve l'homme qui est une anomalie génétique sur Terre, Oui, par rapport à tous les autres animaux. mais alors, le but de cette création, c'est quoi? C'est qu'on puisse les servir, quoi, qu'on assouvisse leurs attentes. Je ne comprends pas l'objectif en fait. Quel objectif ils auraient? C'est très intéressant cette question. Alors, il y a pas mal d'objectifs, hein. Ça peut être décliné de millions de façons. Imaginons, nous, on connaît la nano. Parce que l'ADN, finalement, pour eux, ce serait comme de la nanotechnologie. Imagine, on est sur un vaisseau, une planète qui se balade dans l'espace. On aurait besoin de savoir dans quel secteur de l'espace on est situé, etc. On envoie de la nanotechnologie sur la coque extérieure du vaisseau. Et puis, les capteurs, ben, on voit s'il y a des soucis, on le voit tout de suite. Il suffit d'aller prélever quelques échantillons et puis on voit. Bon, c'est un petit exemple. Il y a bien d'autres exemples. Ça peut. L'humanité, le robot humain a été créé pour plusieurs raisons. Notamment, une des raisons les plus intéressantes pour eux, c'était de pouvoir donc, programmer l'animal humain à travers l'ego, à travers son ego, qui est en fait euh, une programmation qui est très proche de leur système de pensée, enfin, je ne rentre pas dans ce genre de détails. Et puis, que l'ego prenne le pouvoir sur l'ADN, prenne le contrôle de l'ADN de l'animal humain, de façon à utiliser certains pouvoirs de l'ADN. Euh, Contrôler l'être humain par la suggestion, par les expériences chamaniques et autres, c'est aussi un bon moyen de pouvoir faire ce qu'on a envie sur une planète sans y être. Ça voudrait dire c'est quoi? Ils contrôleraient donc quoi en plus à distance. Donc j'ai envie de dire, on Qu'est-ce serait qu'on fait? contrôlé inconsciemment presque. C'est ça. On est de par notre ADN, on est une antenne, on a un récepteur, un émetteur. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Les fréquences. Donc, il n'y a rien de plus simple de pouvoir faire bouger une société dans le sens du scénario qu'on a établi. D'accord. Parce que, alors, est-ce que ça a à mettre en rapport avec le fait que on ait remarqué là en ce moment dans notre, on va dire dans notre époque, un changement général de l'ADN. Il paraît qu'on sera en pleine mutation d'ADN. Alors, il y a une sorte de mutation provoquée également, hein, de Ouais. l'ADN par l'alimentation, par le rayonnement des appareils, des smartphones, etc., etc. Oui, effectivement, ça répond aussi à une certaine volonté. Ça peut répondre à une certaine volonté de contrôle. De contrôle. Hein, mais là, on n'invente rien là, hein. C'est dans la Bible tout ça. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin de d'Éden pour le cultiver, pour le garder. On est en plein dedans. Ouais, oui, ça reste. Bah, Tu sais,
l'homme, s'il a été, hein, comme je le prétends, généré artificiellement par modification forcée de l'ADN, euh, pour répondre à plusieurs exigences, répondant aux intérêts des faux dieux, hein, des profanateurs de monde. Donc, il devait aussi être un hôte potentiel, en plus d'être un esclave, et aussi une source d'alimentation pour certains. Mais bon, on rentre encore dans d'autres détails, mais certains alliés de ces faux dieux qui ont besoin d'utiliser d'autres créatures encore qui sont dans l'invisible, on va dire. Euh, et pour ça, ça peut être sympa que ces créatures-là puissent se nourrir énergétiquement de l'humanité, des êtres humains, et qu'ils aiment ça. Euh, alors ça paraît un peu démentiel ce que je dis, un peu délirant, mais en réalité on se rend compte que qu'est-ce qu'on connaît de notre monde, de notre réalité, de notre matrice artificielle? On connaît peut-être 10%. On voit 10% de ce qui nous entoure. Il reste, euh, il reste au moins 7 sphères de réalité, de densité différentes qui nous sont inaccessibles. Inaccessible, enfin, dans notre état d'être humain, visiblement. Absolument. Mm. Alors bon, ça c'est un tableau un peu dramatique que je suis en train de faire, mais je le fais en réaction de tous ceux qui pourraient penser encore que c'est Dieu qui a créé l'être humain. Ah bah là, Tu sais, non mais moi ça me paraît de la science-fiction de penser encore une chose pareille aujourd'hui. ouais. Quand on voit l'histoire avec le recul, l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que je ne vois même pas la motivation. Franchement, je serais Dieu, n'importe qui. Donnez-moi une raison, un argument valable et solide. Ouais. Si ce n'est l'éternel argument du conditionnement, c'est que tu n'es qu'un être humain, tu ne peux pas comprendre. Ouais. Ça simplifie tout. C'est comme de dire à quelqu'un, oh, t'es qu'un conspirationniste, en ta gueule. Ah ouais, parce que là, voilà, évidemment, t'imagines, il y a énormément de réactions, beaucoup de gens qui hurlent sur leur chaise hein, pour dire ouais mais comment ça on serait créé par des extraterrestres, c'est quelque chose qui enfin ou des entités hein, bien sûr rien que ce fait là pour eux c'est déjà contestable, ça remet en cause on va dire bah, Ouais, presque le imagine. fondement de toute leur Alors que dans ma vision, ce que tu es en train de dire, on est encore dans Star Wars, on est encore dans la soupe aux choux. ouais. C'est-à-dire que c'est encore une vision très anthropocentriste. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire que ce serait comme si c'était nous qui avions fait ça. Mais non, nous, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de créer une intelligence artificielle. C'est pas à notre portée. C'est pas demain que ce sera à notre portée. Malgré malgré ce qu'on peut nous dire, etc. Les ordinateurs étant conçus tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est pas pour demain qu'on arrivera à avoir un ordinateur capable de ça. Et puis immédiatement tout le monde dit mais qui les a créés eux qui voilà j'ai vu ça plusieurs fois passer mais eux qui les a créés si c'est pas une autre entité suprême. On n'est pas dans la soupe aux choux. On n'est pas dans Star Wars. On n'est pas dans Star Trek. Je vous dis que ces créatures-là, cette monade, hein, quand ils sont en fusion, quand ils sont en diffusion, ce sont les légions, n'appartiennent pas à notre matrice artificielle, c'est-à-dire celle qui est commandée par le temps, celle qui est soumise aux lois artificielles, aux lois un peu assez mal faites, je dois dire, de la création qui est celle dans laquelle nous vivons. Donc, moi, j'ai pas toutes les réponses, mais ces gens-là, ces créatures, la monade, les archontes, viennent de la matrice originelle. De même que l'ADN, de même que les éléments, de même que pas mal de choses qui constituent le monde dans lequel nous vivons et qui se sont adaptés, chacun dans sa sphère de densité dans laquelle il se sentait le mieux. Alors, par exemple, au niveau de l'astral, on va trouver dans le haut astral euh, les, bah, les,
les morts de cette densité qui vont aller, en tout cas ceux qui n'ont pas dérangé les faux dieux et qui sont encore qui sont encore utilisables et qui sont encore recyclables dans le but qui est le leur, peuvent aller dans cette quatrième sphère qui est le haut astral. Ensuite, tu as encore en dessous l'astral intermédiaire qui va être une sorte de purgatoire, et puis encore un peu plus bas, le bas astral, qui va être très près de notre monde. D'accord. Alors ça, c'est pour donner une petite image un peu schématique de ce qu'est la matrice artificielle. Donc, se poser la question de savoir qui les a créés, etc., mais ça échappe complètement à l'entendement humain, ces choses-là. Il faut bien imaginer ce qu'a pu être le temps 0, le temps 1 et le temps 2. Le temps 2, c'est celui que nous a raconté, que nous racontent les mythologies, la mémoire de l'humanité, c'est des textes sacrés, etc. Ah, voilà, alors évidemment, ton expression faux dieu, elle a suscité plein de questions. Tout le monde dit c'est quoi ces faux dieux donc, quoi, des faux dieux, donc des vrais dieux Faux dieux, c'est une expression amusante. On pourrait les appeler les profanateurs. Les profanateurs. Les profanateurs. Les profanateurs, bah oui, parce que bah, ils ont créé une sorte d'abomination. Hein. L'autre chose, tu me demandais à quoi sert l'être humain. Il y a parmi les êtres humains, certains, parce qu'ils avaient besoin aussi de pouvoir eux-mêmes circuler à l'intérieur de la créature humaine. Et donc, parmi ces êtres humains qu'ils ont conçus, alors il y a toute l'histoire aussi de la conception d'être humain. D'abord une sorte de clone, puis ensuite ils ont dit on ne va pas se faire chier à faire du clone toute la journée, c'est trop emmerdant. Il faut que le clone il se reproduise de lui-même. Donc ils ont cassé tout, ils ont recommencé. Enfin, tu vois, il y a eu plusieurs essais. Hein. D'accord. Tout ça est raconté dans les textes. Et puis la Bible, etc. Et puis un des intérêts qui était le leur, c'était de pouvoir vraiment se manifester sur la Terre, même de façon provisoire, mais de pouvoir quand même habiter le véhicule humain. Alors donc pour ça, ils ont créé quelques hybrides. Ils ont créé des sortes d'hybrides qui sont, que j'appelle moi les sangs noirs. Je les appelle les sangs noirs parce que, en fait, tu sais, pour que l'être humain soit viable et puisse servir leurs intérêts, il fallait qu'il y ait une partie d'eux-mêmes, de ces faux dieux, dans l'ADN, qu'il soit aggloméré à l'ADN de l'animal humain. Ouais. Et alors donc ils ont extrait d'eux-mêmes une espèce de substance noire, de bile noire, qu'ils ont finalement réussi à en imprégner l'ADN de l'animal humain, de la créature humaine, du robot, de façon à ce que le fonctionnement de l'animal humain, c'est-à-dire quand je parle d'animal humain, c'est-à-dire ADN tout simplement, soit couplé à cette bile noire, qui est une partie de leur conscience qui fonctionne comme eux et qui allait pouvoir répondre à leurs attentes et faire en sorte que l'homme puisse vraiment fonctionner comme ils ont prévu que ça fonctionne. Et pour ces lignées hybrides, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment forcé sur la dose de la bile noire. Ils en ont mis une bonne dose. Et donc, ça a donné lieu à des familles d'êtres humains de sang noir qui ont été les gardiens du troupeau. Et l'intérêt pour eux, qui est cette adaptation de l'ADN à une très forte dose de bile noire, c'est que, à volonté, ils peuvent intégrer ces corps. D'accord. Et là, la question qui
qui va te venir à l'esprit, je suppose, c'est bah, pourquoi, quel est le rapport avec cette ville noire, etc. Parce non, ouais. Hum, on, alors c'est pareil. Je sais que dans pas mal de dossiers, de sujets conspirationnistes, etc., etc., on va parler de reptiliens, de choses comme ça. C'est très intéressant et ça a fait bouger pas mal de choses. Ça a permis d'ouvrir vraiment beaucoup de portes, beaucoup de fenêtres dans la tête des gens. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que ces faux dieux étaient plutôt anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient changer de forme à volonté. D'accord. Une, une fois manifestés dans la matrice, ils ne peuvent pas se manifester très longtemps. Hein. D'ailleurs, on le voit bien dans l'épisode de Jacob. Tu sais, quand Jacob se bat avec un Elohim au-dessus à côté d'une terre qui est présumée être une terre des Elohim, et où on voit l'échelle de Jacob. Enfin bon, on voit les Elohim qui descendent et qui vont, qui sont très affairés. Hein. Ça, c'est super. Ça aussi, ça fait quand même pas mal penser à des entités plus qu'à des dieux. Mais bon. Et Jacob va se battre avec cet Elohim. Hein. Il va se battre toute la nuit. L'Elohim va le déhancher, etc., etc. Et puis, à un moment, tu as ce personnage que je vais appeler un faux dieu, là, c'est plutôt un sang noir, carabiné, va lui dire bon, écoute, d'accord, enfin, il va lui changer son nom et puis il va lui dire bon, tu as réussi à te battre contre moi, machin, hein, mais maintenant laisse-moi partir parce que le jour va se lever. Alors, on peut lire ça dans le sens que le jour va se lever, il a un rendez-vous, il a du boulot, il va falloir qu'il prenne le premier métro. Mais on peut voir aussi ça différemment, c'est-à-dire connaît ça, l'histoire des faux dieux qui ne supportent pas la lumière solaire et puis aussi à l'histoire des vampires, de toutes ces choses-là, tu vois, des gens qu'on peut rencontrer dans certains ministères, dans certaines hautes sphères de la société. Ouais. Et on dit, tiens, c'est bizarre, le boule a été cassé. Rock, on va faire une petite pause, le Avec temps plaisir. que la régie va se préparer, voilà, c'est bon, ah bon, bah super. Et on fait, on va faire une petite pause, et puis on revient juste après. Alors il y a, imagine bien, des torrents de réactions, etc. Et bah, de Bon, toute façon, on va continuer. je Et tiens à m'excuser auprès de tes éditeurs. C'est que je n'ai pas trop préparé. non, mais pas de souci. Et je sais qu'on va un peu dans tous les sens. On a repris le début, on le remet à la fin, etc. Bon, j'espère qu'ils pourront s'en sortir. Ouais, on va s'en sortir, je pense. Ils ont l'habitude, t'inquiète pas, il y a beaucoup de réactions, mais c'est pas C'est à la bonne grave. franquette. On a l'habitude, je sais qu'on est dans les terrains glissants, de toute façon, c'est toujours là qu'il y a le plus de réactions. Donc, on fait la petite pause, et Moi, puis... c'est que le début, hein, on n'a encore rien dit là. Ah bah, attendez-vous pour la piste noire, c'est sur la partie 2 alors. Dans ce cas, Il fallait que je me chauffe un peu. on revient juste après la pause, à vous la régie. Voilà, de retour sur la libre antenne, toujours avec Rocksucker dans quelques instants avec nous. Voilà, toujours sur les chemins de l'Everest, en pente glissante, et là on est en roue libre. Et on va continuer, hein, ces soirées parapente. Donc, non, en tout cas, non, parce que Ah, vous... tu sais pas, tu es en train de te décrédibiliser, terrible. Oh là là, mais moi j'ai l'habitude, Voilà, vilain. moi, je suis déjà un Anunnaki, je le dis haut et fort. J'ai des gènes Anunnaki, donc tout va bien. Donc, mais c'est des idées, effectivement, je sais que quand on va sur ces terrains-là, comme je te dis, on se retrouve immédiatement en pleine piste noire, wouh, avec tout le monde à nos trousses. Et Voilà. là, je vois que... C'est désespérant. Ce sont des gens qui eux-mêmes sont désespérés d'être censurés enfin, sur leurs idées Ouais. et qui sont les premiers à censurer d'autres personnes qui essaient de pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Ouais, tout à fait. Alors, bah justement, par rapport aux faux dieux, puisque tu voulais finir un peu Oui, l'explication, parce que... oui, on parlait de ces créatures anthropomorphes Ouais, qui peuvent prendre différentes apparences, rester très peu de temps par contre hein, dans la matrice artificielle parce qu'ils ne supportent pas le soleil, ils ne supportent pas le rayonnement solaire parce qu'en fait, les soleils, qu'est-ce que c'est? Il
faut imaginer les matrices artificielles, elles sont étanches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. La matrice artificielle, c'est l'univers visible. C'est tout l'univers visible. Mais ils ont été malins quand même, les faux dieux. Ils ont créé des compartiments étanches. Et chaque système solaire est un compartiment étanche. De façon à ce que s'il y en a un qui est bousillé, le reste de la matrice artificielle continue à fonctionner. Mhm. Et les soleils sont les points de jonction. En fait, ce que nous regardons quand nous voyons le soleil, enfin, en réalité, on ne peut pas le regarder en face. C'est normal puisque c'est l'émanation même de la matrice originelle pour laquelle enfin, nous ne sommes pas, à l'heure actuelle, tel que nous sommes conçus, notre ADN modifié, etc., etc., on ne peut pas le regarder en face, cette émanation, cette énergie. Donc les soleils sont des points de jonction entre les deux matrices. Mais donc les faux dieux, qui ne sont pas adaptés à notre matrice artificielle, qui ne peuvent plus retourner dans la matrice originelle parce qu'ils ont été, ils ont muté dans la matière noire, Mhm. les faux dieux, euh, moi, voilà, l'image que j'en ai, l'image qui me vient quand je pense à eux, c'est pas l'image des reptiliens, Anunnaki, souvent en forme de poisson en réalité, hein, les Anunnaki. Euh, dans d'autres cultures, souvent on nous parle de sirènes, de tout ça. Oui, de Et sirènes, bah, il y a beaucoup aussi l'image de, voilà, aussi le serpent, mais le serpent d'eau aussi, qui revient souvent. Ouais. Mhm. voilà, eh bien c'est hyper intéressant parce que moi l'image que j'en ai en fait, ces créatures qui étaient bénies de la matrice originelle, qui ont baigné dans la matière noire, euh, ces créatures en réalité, la monade, c'est-à-dire quand ils sont en fusion, quand ils sont en diffusion, les légions, sont des créatures microscopiques, noires, très microscopiques, hein, vraiment invisibles à l'œil nu, qui vivent sous terre, qui vivent dans un habitacle qui leur convient, qui est proche de la matière noire, et en réalité qui serait le pétrole. Ces créatures ont gardé leur particularité, leur potentiel, qui était celui de l'origine, comme l'ADN a gardé son potentiel d'origine, c'est-à-dire qu'un potentiel créateur de l'ADN, il peut créer, sa réalité, l'ADN. Simplement, comme il est sous contrôle de l'ego, l'ego étant une partie des faux dieux, il va créer une réalité de merde. Et puis en plus, dans la densité de matière qui est la nôtre, dans cette sphère-là, qui est la sphère racine, la création va se faire lentement. Il faudra beaucoup d'ADN pour créer une réalité. D'accord. Et alors, ces faux dieux, pour moi, ils ont la possibilité d'être gazeux, donc Ah, attends, il y a un problème, je crois, avec la caméra, non? Non, c'est parfait. c'est parfait. Ok, Ah. c'est bon. Ils ont la possibilité d'être gazeux, d'être, euh, d'être matière, d'être liquide, euh, et puis même d'être feu, quoi. Alors, dans certaines conditions, on peut entreapercevoir de temps en temps ces espèces de nuages noirs qui, ou de liquide noir, mais en fait, leur habitacle privilégié étant à l'intérieur de la Terre, il faut bien comprendre qu'ils habitent les zones où tu trouveras du pétrole. Mais c'est quoi alors? Ça veut dire qu'en extrayant le pétrole, il serait caché dans le pétrole? C'est quoi Ben, c'est pas par hasard que le pétrole soit justement l'icône du pouvoir qui règne sur ce monde. Et, et forcément, ça va rejoindre également l'histoire des damiers que l'on trouve chez les francs-maçons et autres avec les dalles blanches et les dalles noires, etc. Comme ils Ouais. sont microscopiques, ils peuvent se glisser pas très longtemps, mais enfin tant qu'ils sont à l'abri du rayonnement cosmique, dans des zones sombres.
D'accord. Donc par exemple, Alors moi, c'est ma vue. je pousse le bouchon hein, exprès, mais par exemple dans les temples maçonniques, on pourrait imaginer que ils soient protégés, qu'ils puissent apparaître un peu dans des conditions particulières. Alors les temples maçonniques, mais au-dessus encore, parce que bon, la franc-maçonnerie, ça reste du pouvoir de supermarché aujourd'hui, hein. Il y a des gens qui sont encore au-dessus, quand même. Faut pas... C'est un gros pouvoir, mais en réalité, ceux qui chapeautent tout ça, c'est encore au-dessus. Mais effectivement, tu vas repérer, tu vas remarquer que dans les endroits où il y a le plus de pétrole, c'est souvent là qu'il y a le plus de merde. Ah bah c'est presque une malédiction, on va dire. Quoi. Ben voilà, ben là je t'en donne l'explication. Donc, résumer les faux dieux à des reptiliens ou à des personnages de type olympien, euh, quand on les voit se matérialiser dans nos mythologies ou tels qu'ils pouvaient le faire, c'est en réalité juste une apparence, de la même façon qu'ils se présentent toujours sous des noms différents. Et ils sont très jaloux de leur nom. Jamais ils te donneront leur véritable nom. Bon, ça, il faut lire les textes pour se rendre compte de cette obsession de se cacher. Ils sont tout le temps en train de cacher leur identité, etc. Donc c'est pas étonnant qu'ils puissent se montrer sous forme de reptiliens, qu'ils puissent se montrer sous différentes formes, parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on sache qui ils sont en réalité. Et tu penses que dans les anciennes civilisations, donc ils auraient été parfaitement identifiés et dans les anciens textes, ce seraient ces entités-là qu'on appellerait un peu bah, les dieux qu'on voit dans un certain nombre d'anciennes civilisations. Voilà, on parlait des Sumériens, et puis je pourrais parler aussi de Quetzalcoatl chez les Sud-Américains, et pareil, on sait que ça existe chez les aborigènes, il y a des traditions asiatiques aussi qui reprennent ça. Ils ont la possibilité, et d'un, de modifier l'ADN à volonté. Ouais. Ils ont le crack code de la matrice. Donc, ils peuvent apparaître sous différentes formes préparées. Puis, ils peuvent aussi apparaître et puis s'incarner pendant 1 ou 2 années dans des corps de lignées hybrides assez pures qui sont oui, les gardiens du troupeau. Et alors là, auquel cas, il rentre à l'intérieur du corps qui était un sang noir, Ouais. qui était préparé à les recevoir. Les sangs noirs, il faut comprendre qu'ils sont obligés de prendre du sang, de se nourrir de sang. Ah, ils sont obligés de se nourrir de sang, c'est Les intéressant sangs ça. noirs sont obligés de se nourrir de sang parce que c'est pour eux la seule façon de survivre. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de purée. L'ADN ne supporterait pas cette bile noire aussi longtemps parce elle grandit. C'est comme l'ego, tu sais, qui grandit. Ouais. Il grandit en nous. C'est cette bile noire. Alors pour les sangs noirs, c'est dramatique parce que l'ADN, il commence à muter, il commence à partir en vrille. Alors, euh, les sangs noirs sont obligés pour fluidifier leur propre sang et diminuer le taux de de bile noire qu'ils ont en eux, sont obligés d'absorber constamment du sang. Mais alors comment ils se le procurent ce sang? C'est quoi? Parce que c'est du sang humain, j'imagine. Alors, pas forcément du sang humain. Les Ah, petits sangs noirs, c'est ceux qui sont un peu d'origine douteuse, vont prendre du sang de cochon, ouais, tu vois, des trucs comme d'accord. ça. Oui, oui. L'important pour eux, c'est de diluer la bile noire dans du sang. Et ça viendrait de là alors, on va dire ce mythe du vampire qui boit le sang Il y a plusieurs origines au mythe du vampire, hein. Il y a évidemment le mythe qui vient de là, effectivement. Et puis, il y a aussi le mythe des entités de l'astral qui vont prendre les êtres humains sous emprise pour se nourrir de leur énergie. Donc là, on est dans un autre vampirisme. Parce qu'il y a aussi, alors là, évidemment, je sais, alors là, les chrétiens et les catholiques vont sauter sur leur chaise, mais dans Ah, je t'ai perdu là, Métal. Ah, tu m'entends? T'es pas. Tu m'entends? Allô? Je t'ai perdu. Ah. Rock, tu nous entends? Oui, je t'entends Ah. très bien, t'es pas. Je t'entends très bien. Ah bah super. Bon bah De écoute, retour, I am back. ok, on va pouvoir repartir alors.
Hein, les problèmes de connexion, de Skype, bon, pour nous, c'est récurrent, on le sait. Et surtout quand on aborde certains sujets, mais ça, c'est notre côté complotiste. Alors, où est-ce qu'on en était? On disait justement, voilà, que Alors, on parlait justement de l'invisible, on parlait des entités, du vampirisme. Ouais. Ce que j'avais envie, pour terminer sur ces affaires un peu noires, un peu, bah, c'est le cas de le dire, hein, c'est vraiment, on est dans l'obscurité la plus complète, dans le cœur du secret. J'avais envie de dire à vos internautes, à vos auditeurs, enfin à vos spectateurs, de regarder un peu maintenant la télé différemment, et ils vont se rendre compte que très souvent, très souvent, le plus grand danger auquel sont confrontés, moi je ne sais pas, Fox Mulder dans X-Files, Ouais. énormément de films ou de séries. On va penser par exemple à Lost, où on se souvient que dans cette île, il y avait une espèce de fumée noire ou de matière noire. Et en réalité, je pense que le Hollywood 12 savent très bien quelle est la nature véritable des folieux, des profanateurs de monde. Ils savent très bien et ils nous les montrent assez souvent maintenant. Assez souvent. C'est-à-dire que c'est souvent soit un liquide noir, comme dans X-Files, soit une fumée noire. Il y a énormément de films aujourd'hui qui les mettent en scène. Ouais. Ça, Ça, c'est quoi cette volonté d'ailleurs de nous mettre un peu. On a l'impression que c'est un peu créer un trouble, je sais pas, c'est quoi? Parce que ceux qui visiblement savent, c'est-à-dire qui détiennent une partie de ce savoir, quand on va regarder voilà, du côté de la symbolique, tout à l'heure on a parlé de la franc-maçonnerie, bon là on peut parler d'Hollywood effectivement et de ses films, mais eux se considèrent comme une élite par rapport à nous et au-dessus de nous. Donc quand ils nous montrent ça, c'est quoi? C'est pour nous démontrer leur puissance sans qu'on puisse comprendre? C'est quoi le but de... Alors, il y a plusieurs façons de voir ça. Notamment, il y en a pour les sangs noirs, il y a un truc assez symptomatique quand ils nous montrent dans des fictions. Là, je ne te parle pas de ces fumées noires, etc. Là, on est plutôt de l'ordre de montrer qu'ils savent, de montrer aux autres qu'ils savent, etc. Par contre, dans certains scénarios, quand ils nous montrent bah, à l'avance, le 11 septembre, des choses comme ça, Ouais, ouais. de façon très claire, très nette, de façon visionnaire, quoi, comme dans le film Fight Club ou dans le film ou dans la série des Long Gunsmen, je ne me souviens plus très bien, où il y a vraiment le scénario du 11 septembre qui est par Carter qui est donné. Alors là, dans ce cas-là, il recherche une approbation du virus humain, j'appelle le virus humain, le couple dont nous avons parlé jusqu'à présent, qui est le couple ADN égaux, c'est la bile noire. Ce couple-là, c'est le virus humain, c'est celui qui fout vraiment le bordel sur la planète. Et là, il recherche l'approbation de l'humanité avant de faire des actes qui vont générer des morts et beaucoup de catastrophes. Hein. On sait que le 11 septembre, au-delà des victimes des tours, bah, il y a toutes les victimes d'Irak, etc., qui suivent, d'Afghanistan et autres. Donc Ouais. là, ça génère un très lourd karma pour des sangs noirs. Très lourd karma. C'est embêtant. Donc ce karma, faut le diluer, il faut le partager avec l'ensemble de l'humanité. Si l'ensemble de l'humanité adhère à la fiction, trouve ça bien et sympa et tout ça, c'est une façon aussi de déposer une partie de son karma pour les serviteurs qui pourraient encore servir. Ouais. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les sangs noirs et sur la façon dont ils atteignent l'immortalité. Bon, Et parce que cette race-là de sang noir, ce serait un peu... c'est quoi? On les définirait là, nous, en tant que dans alors, notre monde humain, l'élite, l'oligarchie, c'est eux? oui, généralement, oui, dans mon milieu, on va les appeler les hybrides. Les hybrides, ouais. Ouais, les hybrides. Ils ont un peu plus ils ont un peu plus de faux dieux en eux que la moyenne de l'humanité. Parce que pour l'instant, donc on a dressé un tableau du monde dans lequel nous vivons, exprès très négatif, très noir, très glauque. Mais il y a quand même, au fond de ce tunnel, il y a un peu de lumière. Il y a beaucoup même de lumière. Mais d'attaquer, avant de regarder la lumière, il fallait qu'on passe par le côté obscur du monde dans lequel nous vivons, Mhm. qu'on oublie tout ce conditionnement, cette salade de beaux discours des religions, d'amour, etc.,
pour vraiment poser les pieds par terre et regarder vraiment les choses telles qu'elles sont. Et alors, alors, ça veut dire quoi, Alors, j'ai par exemple? parlé Ouais. de l'ADN humain qui a été modifié. Mhm. J'ai parlé de l'ego, l'ego qui prend le contrôle de l'ADN et son pouvoir créateur Ouais. pour créer une réalité. Mhm. Mais il intervient une troisième entité, une troisième force que je vais appeler la résistance. C'est-à-dire que, évidemment, que du côté de la matrice originelle, on ne pouvait pas laisser, ces choses-là se faire, parce que la matrice artificielle, le monde dans lequel nous vivons, c'est comme une sorte de cancer. Ça, ça, ça grandit, c'est en pleine expansion. D'accord? Au bout d'un moment, ça devient problématique. Cette bille noire, la matière noire, euh, cette matière noire qui est. Alors, je ne veux pas rentrer dans d'autres détails, mais c'est le fameux. Il reste une concentration de cette matière noire qui est le fameux soleil noir, dont beaucoup de monde parle, et qui est le séjour originel, enfin, le séjour originel dans la matrice artificielle des faux dieux. D'accord. Soleil On parle plus noir de qui ça. était un symbole repris aussi par Toujours l'élite, il me est-il semble que Churchill, etc., reparlait de soleil euh, noir, tout ça. les, des entités de la matrice originelle ont décidé qu'il fallait réagir et qu'il fallait détruire, annihiler cette matrice artificielle. Euh, Zone par zone, puisque, comme je te l'ai dit, elle est étanche. Tu me suis Ouais, toujours ouais, ou pas? je te suis, ouais, ouais. Ou je parle tout seul? Non, Je non, ne non, pas t'entends du tout, plus. hein. Oh, non, non, on te suit tous, hein. Aïe. Bon, je pense que vous m'entendez, Ah, on mais t'entend, moi, tu je nous ne t'entends entends? plus. Si vous pouvez arranger le problème, je ne sais pas si je dois continuer. Nous, on t'entend, Vous tu pouvez me m'entends, là? téléphoner pour m'en informer. Ah, je crois qu'il m'entend pas. Allô, tu m'entends? Toujours est-il que Ah, tu m'entends, Rock? Allô? donc, cette résistance a trouvé le moyen de s'infiltrer dans la matrice artificielle. Elle ne pouvant pas y vivre de façon, ne pouvant pas ne pouvant pas entrer et y être sans protection, la façon dont la façon qu'ils ont trouvé pour infiltrer la matrice artificielle a été d'utiliser le même système qu'avaient fait les faux dieux avec la bile noire, c'est-à-dire qu'ils ont profité d'une faille de l'ADN de l'animal humain pour euh, entrer dans le corps humain et essayer de renverser les choses. Mais là, je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas continuer à Oui. monologuer. Il Ah, m'entend pas? Il m'entend pas? si, ça y est, je Ah, t'entends. tu m'entends, là, ça y est. Ah, Ah, bah voilà. t'as eu un moment de disparition, hein, t'as eu Ouais, bah l'éclat. moi, nous, on t'entendait parfaitement. C'est toi Bon, qui nous entendais plus, visiblement. mais Donc, plus du tout, t'es pas vraiment, je ne t'entendais plus du tout. oui, 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 parce que bah, je remarquais, parce que je posais des questions, mais tu parles, on voyait que tu répondais pas. Bon, bah, Ah oui, oui, c'est là, bon. c'était une traversée du désert, là, encore. Non, mais on a parfaitement entendu. Donc, c'est cette matière noire donc, qui a profité d'une faille de l'ADN pour se glisser. Est-ce Voilà. Du côté de la matrice originelle, ils ont fait pareil. Ils ont profité de cette même faille euh, pour s'ancrer à l'ADN modifié du virus humain, c'est-à-dire couple ADN égaux, Ouais. de façon à essayer d'inverser la force, d'inverser oui, l'état des forces. Ouais. C'est-à-dire en réalité, ça revient à quoi pour parler schématiquement? Ça revient au combat du chevalier contre le dragon, si tu veux. Terrasser le dragon, c'est-à-dire que l'âme, puisque c'est de cela qu'il s'agit, en tout cas les traditions appellent ça l'âme, en réalité c'est une entité issue de la matrice originelle, qui une sorte de chevalier extraordinairement sublime, plein de courage et de vaillance, très pur, d'une beauté, d'une magnificence comme on ne peut pas en voir sur cette planète, enfin, dans notre système, dans la matrice artificielle, et qui vient pour éliminer la bile noire
reprendre le contrôle de l'ADN, son pouvoir créateur, et modifier le monde, désagréger la matrice artificielle.